Cette vidéo, c'est pour te montrer comment faire les nœuds quand tu as un des nœuds de serrage qui casse sur ton tambour. Ça peut arriver. Et du coup, à chaque fois que je t'envoie ton tambour, ou si jamais ça t'arrive, je te donnerai un bout de ficelle, j'en ai, de la couleur de tes cordons pour que tu puisses le refaire à la maison. C'est pas super difficile. Là, on est sur un tambour à 16 côtés. Donc il y a 4 groupes de 3 nœuds. Voilà, j'ai fait tous les autres. J'ai fait les autres et là il me reste encore, si tu regardes bien, elles sont comme ça. Et pour pouvoir serrer le tambour, nous on va attraper les deux les plus écartés au milieu. Et pareil pour la troisième, d'accord? Donc on va faire pour celle-ci. Je prends mon fil, je plonge, je remonte de l'autre côté. Voilà, j'attrape en fait mes deux cordes que je veux serrer ensemble. Je fais ça 3 fois. Je replonge et je le rattrape de l'autre côté. Je replonge une 3e fois et je le rattrape de l'autre côté. Voilà. Si je regarde bien, j'ai 2 tours au-dessus et 3. 1, 2, 3. Il passe 3 fois en dessous, 2 fois au-dessus. On est bon. Et on serre. On n'est pas obligé de garder beaucoup de fil ici. De toute façon, on va couper l'excédent. Là, on se retrouve avec cette configuration. On ne va pas rester trop près du bord parce qu'après, avec le nœud, on va galérer pour le brûler. On va remonter un petit peu. Voilà, tu vois, ça se desserre, ça se serre. Maintenant, le nœud. Il y a 2 façons de faire le nœud, dont une ne fonctionne pas. Soit comme ça, soit dans l'autre sens. Nous, on va prendre la façon la plus naturelle. C'est-à-dire celui-là, là, ben, il a envie d'aller en face. Et celui-là, il a envie d'aller là. Et ils se croisent de cette façon. Donc, on va faire le nœud dans le sens le plus naturel. L'important est qu'au bout du compte, le résultat final, on serre bien, hein, on serre bien et tu vois, ça tient tout seul. Le résultat final, on a nos 2 ficelles qui partent perpendiculairement à nos cordes de départ. Ok? Donc une fois qu'on est comme ça, je vais te montrer la mauvaise façon aussi, comme ça tu vois. Voilà, si on part à l'envers et qu'on fait le nœud dans le mauvais sens, on se retrouve, je serre, je tire, ça tient pour l'instant, on se retrouve avec nos 2 fils qui partent dans le même sens que les cordes. C'est pas bon, si tu vois ça, c'est pas bon. Donc, on reste dans le mouvement naturel du fil. Là, si on veut continuer à tourner, il va partir en face. Et donc, du coup, on va le croiser de ce côté-là. Et on va faire notre nœud. On serre bien. Ça tient. Maintenant, on va prendre des ciseaux et un briquet. Voilà. Et là, c'est un petit peu plus délicat parce qu'il va falloir faire attention de ne pas couper ces cordes-là parce que sinon, tu niques ton tambour. Et on va couper à un peu moins d'1 centimètre. Ouais, 1 centimètre. 1 centimètre, on coupe ce côté. Et c'est tout pour l'instant. Ensuite, tu viens glisser ton ciseau sous le nœud. En fait, ça va protéger ta corde ici. Et tu tires un petit peu. Enfin, tu tires pas, mais tu le caresses pour le soulever un petit peu. Et là, tu vas pouvoir brûler. Reste bien parallèle à tes cordes, de façon à ne pas brûler tes cordes. Tu as le ciseau qui protège la corde du dessous et tu viens brûler. Ça diminue. Voilà. Et quand ça arrive à peu près au niveau du truc, tu viens rabattre ton ciseau pour écraser. Tu peux le faire aussi avec le doigt, mais ça brûle. Ou le faire avec le cul du briquet. Ça, je le fais des fois aussi avec le cul du briquet. Mais là, c'est pas évident parce que je suis en train de filmer. On va faire la même chose maintenant de l'autre côté. Tu vois, s'il y a des petits bouts comme ça, ça part. Un petit centimètre. Voilà. Tac, en faisant attention à ne pas couper tes cordes. On plante le ciseau en protection sous le nœud et en appui pour remonter. Et ça protège la corde ici et ça remonte un petit peu là. On décolle un peu la ficelle qui reste du ciseau et on met notre petit briquet. Alors on évite de faire ça dehors quand il y a du vent, évidemment. Voilà, ça fond, ça diminue. Et quand c'est presque arrivé, tu rabats ton ciseau
tac. Ok, ton nœud est fait. Voilà, on attend que ça refroidisse parce qu'on peut se brûler hein, avec la paracorde. Une fois qu'il est fait, tu le prends et tu le tournes à l'envers. Et là, tu te retrouves avec tes 3 passages. C'est joli, ça coulisse et c'est solide. Ok? Je vais t'en faire un autre pour te montrer. Alors, on peut démarrer de là ou de là, ça m'est complètement égal. L'important, c'est le sens dans lequel tu vas faire le nœud après. Et on veut, évidemment, rapprocher ces 2 cordes, on s'en fout, parce qu'elles sont déjà proches. On veut rapprocher les cordes qui s'éloignent, avec tu sais, qui sont loin, pour pouvoir serrer le tambour en les coulissant. Voilà, il faut comprendre aussi la logique. Je plonge, je remonte. Je commence par-dessus, je plonge, je remonte. Deuxième tour. Tac. Et 3e tour. Voilà. Je me retrouve avec mes 3 passages. 1, 2, 3 dessous et 2 au-dessus. Je garde un petit bout, là, pas besoin qu'il soit très long, pour pouvoir après faire mon nœud. Il n'y aura qu'un nœud. Et je l'éloigne un peu du centre. Et on serre et on fait le sens, le nœud comme ça. Comme si on allait faire un 4e tour. Tu vois, on part tout droit et ensuite on les croise pour faire le nœud. J'essaie de faire au mieux pour que la caméra elle filme. Je serre et quand j'ai bien serré, ça bouge plus. On ne coupe pas les 2 à la fois parce que ça risque de desserrer notre nœud. On en fait un après l'autre et on commence par le petit bout. Un petit centimètre. Attention de ne pas couper les cordes. On glisse le ciseau sous le nœud. Un avion qui est passé en mode rase-mode, j'ai jamais vu ça, ça m'a fait un peu peur parce que ça n'arrive jamais et que ça a fait beaucoup de bruit. Voilà, on glisse le ciseau sous le nœud, on le soulève un tout petit peu. Si on voit que ça dessert, on défait et on refait. Hein. Et on met notre briquet en horizontal. Voilà, on fait en sorte que ça touche pas ici ou là, la flamme. Et on le met bien horizontal. C'est pour faire fondre notre bout. Je vais te montrer du coup avec le cul du briquet. Voilà, une fois que c'est fondu, paf, tu mets un coup de cul de briquet. Ou tu mouilles ton doigt et tu l'appliques. Moi, j'aime pas, ça brûle. J'ai des petits doigts délicats et j'aime pas parce que ça brûle. Le deuxième, tu vois, un peu moins d'un centimètre, mais pas trop court, sinon tu vas galérer à le couper. Voilà. Je place mon ciseau. Et je pose mon briquet bien le long des cordes pour éviter de brûler les cordes centrales du tambour. Voilà. Crac. Mon nœud est fait. Et ça, c'est pas très joli. Donc, une fois que c'est un peu refroidi, on va le tourner le moche en dessous. Et voilà, tu as ton nœud. Donc, si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. Il n'y a aucun souci.